Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce plateau spécial Ligue des Champions, quart de finale aller de cette compétition comme nous l'avons fait hier ce mardi avec la victoire du Real Madrid face à Liverpool, mais aussi celle de Manchester City face au Borussia Dortmund. Nous allons faire le débrief d'avant-match de ces rencontres entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, mais aussi le FC Porto qui affronte Chelsea. Je suis avec Cheikh Oumar Aïdara, consultant. Bonsoir Cheikh. Bonsoir Elamine, bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Sport. Voilà, nous allons entamer les rencontres avec déjà le Bayern Munich qui va rencontrer aussi aujourd'hui le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de Ligue des Champions. Les deux équipes se sont affrontées l'année dernière en finale. Oui, je pense que ce sera une confirmation de la part des Bavarois et peut-être une revanche de la part des Parisiens. Oui. Parce que tout le monde sait que l'année dernière c'était un match très compliqué, à l'issue duquel le Bayern est sorti victorieux. Et je pense que des correctifs ont été apportés depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, ce qui va leur permettre d'aborder ce match avec beaucoup plus de sérénité. Oui. Donc le PSG qui se trouve être un club phare sur le plan européen et qui doit exister davantage en confirmant donc sa place au niveau de cette Ligue des Champions. Maintenant, si on revient sur le match proprement dit, je pense qu'il y a un petit écart entre ces deux équipes. Dans le championnat respectif, c'est vrai qu'ils sont leaders, donc en tout cas ils dominent plus ou moins les débats, et ça c'est tout à fait naturel. Mais quand on revient en Europe, le contexte change complètement. Alors, le Bayern a une largeur par rapport au PSG. Pourquoi? Parce que sur le plan déjà des effectifs, je le dis tout le temps, le Bayern est cette équipe qui regorge d'énormément talent. Donc des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs postes en même temps, et un coach qui est quand même averti, et qui a cette habitude de pouvoir réagir en cours de match, pouvoir remodéliser son système de jeu afin de surprendre l'adversaire et de marquer des buts afin de gagner donc ces matchs. Et je pense que ça c'est un acquis considérable, avec des joueurs aussi qui sont potentiellement prêts, qui ont des valeurs intrinsèques leur permettant effectivement de dérouler 90 minutes sans grande faille. Parce que le Bayern c'est une machine de guerre qui est capable de qui est capable de jouer de la première à la 90e minute sans grande faille. Donc toutes les lignes sont bien occupées, tous les postes sont aussi très bien occupés avec des joueurs extraordinaires. Donc, même si on peut noter aussi l'absence de Gnabry et de Lewandowski, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui pourront venir les remplacer et faire le à savoir le Roi Sané. Le Roi Sané qui peut-être ce soir va saisir cette chance pour revenir en force. C'est très possible. Il y a aussi l'international camerounais qui pourra peut-être donc faire valoir son talent ce soir. Mais de l'autre côté aussi, il y a un PSG très déterminé et qui véritablement après avoir perdu la finale l'année dernière, doit revenir en force pour gagner ce match. Et la seule chance du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est que le Bayern est réduit à 50%. Parce qu'on a l'absence de Gnabry et de Lewandowski, des absences de taille. Dans ce genre de configuration, s'il y a deux absents, deux joueurs titulaires qui sont absents, ça peut quand même fausser un peu le plan. Oui, ça peut fausser le plan. Du côté du Paris Saint-Germain aussi, on a vu Mbappé qui a été très décisif face au FC Barcelone lors des huitièmes de finale, 4 buts en 2 matchs, tout comme Neymar qui va signer son retour. Est-ce que ces deux joueurs pourront porter cette équipe du Paris face au Bayern ce soir? Oui, d'habitude c'est des joueurs qui se laissent parfaitement dans les grands rendez-vous. Mais sauf que le Bayern reste le Bayern. Donc le Bayern, ce n'est pas une équipe que le PSG pourra malmener. Je pense que tout le conseil qu'il faudra donner aux joueurs parisiens, c'est d'être réaliste. Il faut tuer les premières occasions, les mettre au fond des filets pour revenir en repositionnement. Parce qu'à Allianz Arena, il sera très difficile de malmener le Bayern qui sont, quand ils jouent à domicile, est extrêmement très difficile à manœuvrer. D'autant plus que là, c'est un match encore beaucoup plus décisif parce que ça va leur donner une valeur ajoutée, parce qu'on est en face au Paris Saint-Germain qui n'a pas n'importe quelle équipe, donc je le disais tantôt. Et c'est un match très ouvert, mais avec quand même un avantage. Oui, mais est-ce que la pression n'est pas du côté du Paris Saint-Germain avec les investissements qu'ils font et tout ces dernières années, Neymar, à savoir les grands joueurs qui ont rejoint cette équipe, Icardi, Di Maria, est-ce que la pression n'est pas de leur côté par rapport à ces genres de trophées qu'ils doivent gagner? Mais bien sûr, parce que déjà, il faut mettre en corrélation aujourd'hui la Ligue des Champions, les investissements qui sont en train d'être abattus dans ce club et la Coupe du Monde au Qatar. Parce que les Qataris ont investi en tout cas sur le PSG pour pouvoir s'orienter vers la Coupe du Monde très bien réussie en termes d'approche et de visibilité. Donc ça, je pense que c'est dans cette logique qu'ils ont investi depuis plus de 5 ans en préparant donc ce grand rendez-vous mondial.
Et pour permettre effectivement d'accéder à ces objectifs bien déterminés, l'indicateur est simple. C'est-à-dire qu'il faut que d'abord que le PSG soit un club très performant en Europe, un club qui va exister sur le plan financier, mais aussi sur le plan comptable. Ouais. Donc un club qui doit faire des résultats. Maintenant, je pense qu'on est au dernier virage dans cette Ligue des Champions. Ils vont tout faire pour donc accéder en finale et la remporter. Ouais. Ça va permettre aux Qataris, effectivement, sur le plan des partenaires, en tout cas du partenariat international, leur permettre donc d'avoir des investisseurs qui vont venir au Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde à venir. Donc ça, c'est un contexte très très favorable qui va leur permettre aujourd'hui donc d'être beaucoup plus déterminants dans cette organisation du mondial. Donc le PSG est averti et je pense que ce match reste un match phare pour la réussite du club en tant que tel, mais aussi pour la réussite du mondial si on peut faire la corrélation. Certains disent même que les Qataris peuvent en tout cas se retirer si toutefois ces dernières années ou après le mondial 2022, le PSG n'arrive pas à gagner des trophées. Oui, parce que c'est des investissements à tort pour le moment. Bon, les débats en France sont carrément dominés de façon très naturelle par le Paris Saint-Germain. Oui. Là, il n'y a vraiment pas des choses extraordinaires au regard de tout le monde. Mais l'objectif principal, l'indicateur précis qu'il faut mettre sur la table pour dire que c'est un club qui a évolué dans le temps, c'est peut-être aller remporter cette Ligue des Champions. Ouais. Quelque chose qui s'avère être très très difficile au regard du contexte du moment. Ouais. Ils étaient en finale l'année dernière contre un adversaire qu'ils ont eu en quart de finale. En quart de finale. Donc, je pense que c'est une tâche assez lourde. Ouais. Mais le Paris Saint-Germain, plus que déterminant, mais quand même je vois qu'ils ont tous les éléments pour s'en sortir. Sauf que véritablement il faut renforcer donc, sur tous les plans, sur le plan de la conscience, sur le plan véritablement de l'apport physique, sur le plan de la complémentarité sur le terrain. Parce que quand on joue contre le Bayern, il faut savoir se compléter. Justement, nous avons le 11 du Paris avec Navas dans les buts, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappé. On aura certainement le trio d'attaque avec Di Maria, Neymar et Mbappé en attaque. Mbappé en attaque. Bon, voilà. Je pense que c'est assez intéressant parce que la vitesse de Mbappé peut jouer un rôle déterminant dans ce dispositif. Oui. Donc quand on joue en 4-3-3, le coach a tendance à faire souffler l'équipe à partir de la zone de préparation avec des milieux de terrain capables de faire la transition rapide. C'est l'exemple d'Idrissa Gana Gueye qui ces derniers temps quand même est en train de faire de très bonnes prestations par rapport en tout cas à 2 mois en arrière. Donc à partir de là, le classement est tout à fait logique. Maintenant sur les côtés, on a Draxler qui peut accélérer sur l'un des côtés et peut-être Neymar. On va essayer de voir ce que ça va donner. Mais le malheur c'est que quand on joue face au Bayern, on a une difficulté donc, de poser son jeu. De poser, mais d'obtenir des ballons à bon escient. C'est-à-dire, c'est le milieu de terrain du PSG qui a une lourde tâche ce soir. Parce que quand on est en face de Kimmich en tout cas Goretzka. Heureusement pour eux, il n'y a pas Thiago Alcantara cette année. Effectivement. Donc, un Goretzka qui pratiquement ramasse tout ce qui se passe au milieu de terrain. Donc, avec des joueurs qui se complètent de façon extraordinaire, un Müller qui est toujours au top de sa forme. Je pense que ce sera très difficile pour le PSG de gagner la bataille du milieu de terrain. Derrière, peut-être en défense aussi, on a des défenseurs bavarois qui sont très dans leur stabilité. Difficile en tout cas à tromper sur une ou deux phases de jeu. Mais bon, je pense que le PSG a carte blanche parce qu'on a quand même des attaquants de classe mondiale. Surtout, il faut insister les courses pour pouvoir déséquilibrer le bloc derrière parce qu'il faut les mettre en mouvement. Le Bayern joue de façon très équilibrée. Et pour les surprendre, il faut essayer de tout faire pour les mettre en mouvement. Et pour mettre en mouvement une défense, il faut d'abord l'aspirer, c'est-à-dire avoir la possession du ballon, diagonaliser le jeu un tout petit peu, permettre aux défenseurs de les obliger d'ailleurs de sortir pour aller vers le marquage et derrière se créer une opportunité. C'est comme ça qu'on... Ça veut dire qu'il faut casser les lignes. Qu'il faut casser les lignes parce que c'est en cassant les lignes qu'on pourra faire face à l'adversaire. Mais il faut le faire avec intelligence. Parce que de l'autre côté aussi, on sait l'efficacité bavaroise qui fait que si vous essayez de remonter le bloc sans autant être beaucoup plus rationnel derrière, ça peut créer des dégâts. Est-ce que ce n'est pas ce que Pochettino a essayé avec quand il met Mbappé en pointe? Oui, pour essayer de jouer sur sa vitesse. Mais effectivement, parce que Mbappé, vous le mettez en pointe, mais ça veut dire qu'il faut fixer déjà les défenseurs bavarois. Les gens essaient carrément de sortir parce que c'est un danger permanent. Mais je pense que Mbappé aussi, à ce niveau, peut avoir des difficultés. Et c'est sûr qu'il ne va pas rester en pointe. Il va souvent essayer de décrocher pour être dans les alternances avec Draxler. Et ça, c'est très intéressant. C'est un système qui peut tromper un peu la vigilance bavaroise. Parce que Mbappé, ce n'est pas un joueur qui est statique.
Il peut sortir pour aller à gauche ou à droite. Et ça peut amener une forme de variation qui va leur permettre donc de déséquilibrer ce bloc défensif. Je pense que ça a été très bien réfléchi de la part du coach. L'autre rencontre, ce sera Chelsea qui va affronter le FC Porto, un autre match avec une autre histoire. Les Blues, cette année, qui se sont vraiment, qui ont renforcé leur équipe pour gagner des titres cette saison, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions. Avec Thomas Tuchel, on a vu l'arrivée de Thomas Tuchel, on a vu l'arrivée de Thiago Silva, on a vu l'arrivée d'Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais. Cette saison, c'est pour gagner des titres. Tout à fait. Bon, Chelsea qui est là pour effectivement faire des résultats positifs avec un recrutement de taille, comme vous venez de le dire. Même si sur les tirages, moi, après avoir vu le tirage, je me suis dit que Chelsea a peut-être choisi la meilleure équipe pour elle. Parce que tomber sur l'FC Porto, c'est un tirage plus ou moins clément pour Chelsea. Parmi les favoris, c'est Chelsea qui est l'équipe la plus faible, à mon avis. Et à partir de ce moment, si vous tirez l'FC Porto, ça peut faire l'objet d'une satisfaction à leur égard. Oui. Mais attention, l'FC Porto qui n'a rien à perdre dans cette rencontre et qui a su se ressaisir ces derniers temps pour pouvoir marquer son empreinte dans cette Ligue des Champions en éliminant la Juventus. Je pense que ça, c'est quelque chose de très très considérable et ce sera un match très ouvert avec un petit avantage de Chelsea, mais ça va se jouer dans le terrain et on peut s'attendre à une surprise parce qu'on a vu Chelsea palpicher un peu lors de la dernière journée en championnat. Ça peut aussi se répercuter dans ce match-là. Ouais. Thomas Tuchel, l'entraîneur, en tout cas, sur le plan tactique, peut apporter des nouveautés concernant son équipe pour vraiment prendre le dessus sur le FC Porto. Oui, mais bien sûr, Chelsea déjà, le problème c'est au niveau de la défense, avec des défenseurs plus ou moins âgés, parce qu'il évolue souvent avec 3 défenseurs. Il y a Thiago Silva, il y a Courtois, Azpilicueta, qui sont des défenseurs, peut-être à l'exception de Zouma, mais Thiago qui a l'âge avancé, 34-35 ans, Azpilicueta a plus ou moins la même chose. Dans le repli défensif, on a tendance à voir que ça fait défaut un petit peu. Donc, je pense que c'est l'équation qu'il faut résoudre parce que de l'autre côté, on a des jeux très très expérimentés comme Marega, qui est un gladiateur déjà, qui sait aller au combat, qui va essayer de les bousculer, donc accompagner véritablement de très bons milieux de terrain qui seront en mesure aussi de les ravitailler en ballon. Donc là, ce sera un match très déterminant dans l'entrejeu, mais aussi un match à travers lequel Chelsea devra être très 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 attentionné sur le plan du repli défensif, sinon ils vont risquer le pire parce qu'il ne faut pas se détromper. Sur le papier, Porto reste Porto, mais dans tout cas cette nouvelle formule qu'ils ont apportée pour cette saison et leurs ambitions en Ligue des Champions, ils peuvent faire une grande surprise. Une grande surprise. La saison d'Edouard Mendy, comment tu appréhendes sa saison avec cette équipe des Blues? Oui, une saison très normale, hein. Donc je pense que c'est un gardien qui déjà le disait, qui a fait une carrière assez épineuse, qui n'a pas été parfaite à tous les sens. Oui. Donc une carrière très accidentée, avec des hauts et des bas. Mais à l'arrivée, il commence à se démontrer. C'est très rare pour un gardien déjà africain d'être illustratif dans le championnat anglais. C'est très rare. D'ailleurs, même la question m'a été posée par une télévision à la place, qui me posait la question à savoir qu'est-ce qui explique le fait que les gardiens africains ont du mal à s'imposer en Angleterre. Est-ce que c'est psychologique, c'est physique ou quoi? Et là, c'est une question très difficile à répondre parce que c'est une réalité en fait. Mais quand aujourd'hui on a Edouard Mendy qui s'impose à Chelsea avec des clean sheets, je pense que c'est une chose considérable. Et il n'y a que le travail qui paye, il est en train de le faire correctement comme il se doit. Mais devant lui, on peut quand même se retrouver autour d'une réalité qui est illustrative. C'est le fait qu'on a une défense vieillissante qui souvent a des difficultés pour contenir l'intensité des matchs. L'intensité des matchs, voilà. On vous donne rendez-vous, en tout cas après les rencontres, ces deux matchs très décisifs entre Chelsea et le FC Porto, mais aussi le Real Madrid, autant pour moi, le Bayern Munich qui reçoit le Paris Saint-Germain pour un match, le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes se sont affrontées, comme je l'ai dit tantôt, l'année dernière en finale de cette compétition. On vous donne rendez-vous pour le débrief d'après-match de ces rencontres, de ces matchs fous. Merci.